My mom, my dad, and my aunt were talking one day. They were all talking about the same thing, the same conversation. And one spoke English, another one French, and the other one spoke Indian, which is Soto. And they would trade back and forth, and I would just watch them, you know. It was so fascinating. And they didn't even know they were doing that, you know, till they stopped talking. I mentioned it to them, and they all looked at one another, you know. Well, there's nothing wrong with that. Yeah, it was natural for them to do that. Yeah. C'est pour une émission de télévision qu'un groupe d'entre nous se sont rencontrés ici pour échanger des points de vue sur la nation métisse. Et c'est comme ça qu'on a pu passer l'après-midi ensemble à parler de notre culture, nos héritages et notre nation. La question de l'identité culturelle intéresse beaucoup de monde, à preuve les nombreux festivals et les célébrations à caractère ethnique. Pourtant, certains croient que l'identité métisse est en perte de vitesse. Qu'est-il advenu de la nation métisse dont l'existence était proclamée si fièrement au 19e siècle, par Louis Riel, entre autres? Qu'est-ce que l'avenir réserve aux métisses? C'est ici, dans son pays natal, que la dépouille mortelle de Louis Riel a été exposée après son exécution à Regina, en Saskatchewan. Jugé coupable de haute trahison, le chef métis a été pendu le 16 novembre 1885. Cette maison, construite quelques années auparavant, appartenait à sa mère, Madame Julie Riel, née La Gimaudière. Quelques personnes d'origine métisse se sont réunies ici, à la Maison Riel, à Saint-Vital, au Manitoba, pour échanger des réflexions au sujet de leur patrimoine. Je pense bien que de la discrimination, on en a souffert aussi parce que, tu sais, c'était pas toujours rose d'être métisse, hein, tu sais. T'es métisse, t'es pas supposé d'être intelligente, t'es pas supposé de savoir vivre, t'es pas supposé d'être capable de socialiser avec les autres. T'es différente. Mais c'est différente, mais tu l'es pas en réalité, tu sais. Et puis la minute que tu réalises ça... Alors, dans plusieurs occasions, people have said to me, you're an Indian. What kind of Indian are you? You see, things like that. People recognize you as Indian, not as métis. Moi, mes enfants, j'en ai 3, sont un peu plus vieux que les siens, je pense. Et puis, moi, j'ai toujours parlé qu'on était métis, mais je veux dire, je pense que ça n'a rien affecté dans leur vie à l'école, par exemple. Moi, je me rappelle le plus vieux... à l'école même, dans la classe, une des maîtresses avait demandé s'il y avait des jeunes qui étaient métis. Puis il nous l'a dit, il s'est élevé avec fierté de le dire qu'il était métis. Et puis, parce que moi, je trouve pas qu'on est différent des autres à cause qu'on est métis. Ça fait que c'est important de leur expliquer, je pense, leur descendance, nos jeunes. Oui, on n'est pas différent des autres, mais il y en a beaucoup qui pensent qu'on est différent. I know of instances, very recent instances, where high school teachers are indeed teaching their classes that Métis people are nothing but, drunken, slovenly slobs. Si on dit, on se laisse abattre puis écraser par les autres cultures, on n'aura pas le goût de se faire instruire, on n'aura pas le goût de devenir professeur de classe, on n'aura pas le goût d'aller à l'université parce qu'on est supposé d'être du monde qui n'a pas ce qu'il faut dans l'intelligence pour faire ça. Mais la fierté nous a montré que, oui, on est capable de faire ça. Comme toi, tu es devenu professeur. Et puis, tu sais, plusieurs sont devenus travailleurs sociaux, des docteurs, des avocats. Maintenant, tu sais, c'est une fierté qui les a fait monter comme ça. I think we recognize, from this conversation, the fact that Métis people are regarded as something exotic. You say, well, we teach our children to be proud. Well, you see, that's because you're grasping at straws. You say the existence is almost gone. There is no power, there's no constitutional place for the Métis in Canada. The land base was just, we were defrauded from the land base. So already 100 years ago, instead of land, we were fed all the pride we can eat. Oui, certainement. Pas comme les Anglais
ceux-là, les Canadiens, ils me reconnaissaient comme un métis. Alors la plupart, je pense, riaient de mon parler. Et puis, j'essayais de parler comme eux autres. Et puis, quand je retournais à Saint-Laurent, alors c'est les gens de Saint-Laurent qui trouvaient mon parler très drôle. Mais il y en a d'autres qui me rappellent, un étudiant a dit une fois, quand les autres m'agaçaient, il a dit « Hey, ce n'est pas un déshonneur d'être métis. » Mais t'as-tu empêché de continuer à parler le français ou bien tu continues au juniora aussi? Oh, je n'ai jamais retourné. J'ai étudié là pour un an seulement. C'était une raison que tu n'as pas continué? Oui, une raison très sérieuse. Tu te sentais pas à l'aise de retourner? Oh, pas du tout. Non. C'est de valeur parce que du tout. Ouais. Non. Et comme Louise a dit tantôt, il n'y a pas un avantage d'être brune ou d'être métisse dans un endroit, en ville surtout. Il y a beaucoup de racisme puis de discrimination qui existe encore. As-tu déjà ressenti ça, toi, Marjorie, à Saint-Boniface? Ben, c'est pour ça que je parlais pas français, moi, à Saint-Boniface. Puis ma famille non plus. Ma mère, on parle différemment chez nous qu'on parle en public. Puis quand on allait à Saint-Boniface, j'étais vraiment gênée de parler en français, moi, parce que on parlait pas comme les autres. Oui, mais aujourd'hui, là, comme c'est là... Encore des fois. Pour quelle raison? Ben parce que, je sais pas, c'est quelque chose qui... Non, moi j'ai jamais ressenti ça. Je sais que peut-être il y a des amis qui ont fait une reproche, quelque chose que j'avais dit. Donc, ils nous corrigent. Ben, moi, je ne me suis pas senti corrigé. Moi, peut-être que je me suis senti rire de moi-même, mais ça ne me faisait pas différence. Je continue à parler, puis parle encore, puis ça ne me dérange pas. Puis quand, comme j'ai dit, quand je retourne parmi les gens, c'est ce que je dois parler métis, ça ne me dérange pas. J'aime ça le parler quand je peux parler. Mais retournons au même endroit. On parle des communautés métisses, des expériences personnelles où ce que les jeunes ne veulent pas parler le français. Surtout ceux qui ont parlé le métis à la maison. Puis je pense que c'est une fierté quand même pour garder ça. On peut le parler, le métis, puis on est toujours fiers de le parler quand on retourne. Mais les jeunes aujourd'hui parlent l'anglais. Oui, alors c'est une nécessité. Regardez-moi, je ne parle presque jamais en français maintenant. Mais c'est à cause qu'on a été enlevé les droits en 1890. Oui, les lois ont été brimées par le... Yes, if one wishes to pursue life, in particular career paths, one has to leave the Métis community. So today, cette manière de parler des Métis, it has become more or less an exotic cultural oddity, I suppose. It does not have much, practical value in the world of business or professional life, and so it's dying. Je suppose que notre génération, c'est peut-être la dernière génération qui parle. Comme je pensais au printemps, il y avait l'église qui avait les rogations, là. Puis on faisait toutes les processions dans le village, puis on amenait nos graines pour le jardin pour faire bénir à l'église. Puis après ça, on les ramenait chez nous. Mais quand on les plantait dans le jardin, ma grand-mère, elle sortait son tabac, puis elle mettait son tabac, puis elle disait, c'est rituel, puis c'est cérémonie pour les jardins. Fait on vivait les deux. On avait l'église qui faisait les rituels, puis le cycle, tout ça. Puis j'avais ma grand-mère qui vivait l'autre.